بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous allons septième nuit du mois de Ramadan commencer l'explication de la cinquième sourate, donc sourate 82, sourate Al-Infitar, la rupture, qui s'appelle en français donc Al-Infitar en arabe et en français la rupture, qui est une sourate makkiya, comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah, qu'Allah vous préserve, qui est une sourate makkiya, c'est-à-dire mécoise. Mécoise, nous avons dit, qu'est-ce que cela veut dire? Inch'Allah. Sourate mécoise, c'est celle qui a été révélée avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est-à-dire avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne à Médine. C'est-à-dire, alors qu'il était à Mecca, pendant les 13 années où il était à Mecca, il y a eu des sourates qui ont été révélées, des versets qui sont descendus. On appelle sourates des sourates mécoises. Et tout le Coran qui est descendu après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle médinois. C'est-à-dire le Coran médinois ou les sourates médinoises, donc qui ont été révélées à Médine. Une sourate qui comporte 19 versets, donc qui est très courte. Donc le cours d'aujourd'hui va être assez court, beaucoup plus court que d'habitude. Mohamed, est-ce qu'il n'est pas ici, non, pour lire la sourate? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, بعد سورة عبسة, donc sourate التكوير, et après التكوير nous avions dit الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Donc jusqu'à verset 12, dans une première partie. إذا السماء انفطرت. Donc là je traduis, quand le ciel se rompra, que les étoiles se disperseront, que les mers confondront leurs eaux et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme aura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis à plus tard. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Le noble qui t'a créé puis modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné de la forme qu'il a voulu. Non, malgré tout, vous traitiez la rétribution de mensonge, alors que veillent sur vous des gardiens, des nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Donc là, la deuxième partie, nous la verrons après. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. C'est-à-dire que lorsque le ciel, infatarat, c'est-à-dire qu'elle va se rompre. Donc le ciel va se rompre et nous allons voir, c'est-à-dire comme nous avons déjà vu dans les sourates précédentes, le jour de la rétribution, le ciel va se fendre. Et il y aura même les anges qui vont emprunter des voies, des routes pour descendre. Donc les anges vont descendre des cieux à la terre, ils vont remonter de la terre aux cieux. Et nous allons voir des portes à travers les cieux.
Ensuite, les cieux vont disparaître et Allah subhanahu wa ta'ala va prendre les cieux et va les mettre dans sa main droite. Donc ça, c'est ce qui va se passer le jour de la résurrection, donc à la fin des temps, juste avant le jugement. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ أَيْ تَسَاقَطَتْ. Lorsque les étoiles, les astres, les autres planètes qui illuminaient le ciel, que nous voyons briller à travers le ciel le soir, vont disparaître et vont tomber les unes après les autres. Donc au début, ces étoiles-là qui formaient la beauté du ciel, donc le ciel va se rompre, les étoiles vont cesser d'illuminer le ciel et vont disparaître et tomber les unes à la suite des autres. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Donc là, lorsque les mers, les océans vont se rassembler pour constituer une seule mer. قال الحسن ذهب ماؤها ويبست. C'est-à-dire que lorsque les eaux seront rassemblées en une seule mer, ensuite celle-ci va s'évaporer et va complètement s'assécher. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. C'est-à-dire que lorsque les tombeaux seront bouleversés et tout ce qu'ils contiendront en sortira. C'est-à-dire les morts, nous, nous serons ressuscités pour le jour de la rétribution, nous avons dit dans les précédentes explications de sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre la pluie à la fin des temps. Lorsque Israfil va souffler dans le clairon, dans le corps, il va faire tomber la pluie, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire pousser les plantes et va nous faire ressusciter. Rappelez-vous que dans nos tombes, tous les squelettes et tous les corps humains seront réduits en poussière. Il ne restera que le coccyx. C'est la seule chose qui va rester de notre corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant tomber la pluie, il va nous faire ressusciter et recréer de nouveau à partir de notre coccyx. Ensuite, les tombeaux vont être bouleversés, ils vont se fendre et nous allons sortir de nos tombeaux. Et là, toute âme, ce jour-là, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Toute âme saura ce qu'elle a avancé, c'est-à-dire qu'elle a fait comme œuvre, et ce qu'elle aura remis à plus tard. Donc ça, c'est une réponse au qasam, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a juré par as-sama. Il dit إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت. Donc là, il jure par ces quatre choses, le ciel, les astres, les étoiles, ensuite les mers, les tombeaux, et ensuite il dit, et là, l'être humain, ce jour-là, va savoir ce qu'il a fait, ce que ses mains ont fait sur cette vie-là, comme bonnes ou mauvaises actions, et ce qu'il aura reporté à plus tard, c'est-à-dire en délaissant les mauvaises actions. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé? Ya ayyuhal insan, hina am, yashmal, c'est-à-dire tous les êtres, hormis bien sûr les croyants. Ici, il fait référence aux mécréants. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, Rabbaka al-Karim, qui t'a créé, alladhi khalaqaka fasawwaka, donc qui t'a modelé, ensuite, fa'adalak, qui t'a constitué harmonieusement et parfaitement, avec une bouche, un nez, deux yeux, deux oreilles. Regardez le visage comme il est harmonieusement constitué. Les yeux bien séparés par le nez, la bouche juste en dessous. Regardez les oreilles de part et d'autre. Vraiment, la création a été sublime. Avec deux bras, deux jambes. Il nous a constitués sans aucun défaut. Et il nous a parfaitement modelés. قال في أي صورة ما شاء ركبك. C'est-à-dire, dans la forme qu'il a voulu te faire sortir. Les exégètes ils disent qu'elle aurait pu te faire sortir sous la forme d'un animal.
d'un chien ou d'un singe ou d'un cochon ou autre chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a parfaitement constitué et t'a donné cette forme parfaite. Et les gens, en fonction de cela, peuvent ressembler, et disait, il t'a constitué comme tes parents. C'est-à-dire que tu vas ressembler, tu vas ressembler soit à ton père, soit à ta mère, soit tu vas ressembler à tes oncles paternels, soit à tes oncles maternels, soit à tes grands-parents, etc. Mais ce jour-là, vous traitiez le jour de la rétribution de mensonge. Yawm ad-Din ici, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à qui? À Ahl Mecca, aux Qurayshites, les polythéistes, les mécréants, qui n'ont pas cru au Coran ni au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a dit tukadhibuna bi yawm al-hisab. Rappelez-vous, dans toutes ces sourates-là, depuis surat al-Naba, al-Nazi'at, Abasa, al-Takwir, et même surat al-Infitar, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, il s'adresse à qui? À ceux qui ont récusé, qui mécroient, qui réfutent le jour de la résurrection. Le point commun de toutes ces sourates-là, ces 5 sourates qui sont mécoises, elles parlent du jour de la rétribution. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, dans toutes les sourates, c'est pareil. Il parle des gens qui réfutent les jours de la rétribution et il leur montre comment il a créé les cieux, la terre, etc. Et là, il leur parle. Rappelez-vous, qu'est-ce que nous avons dit dans Surat al-Takwir hier? Nous avons commencé par la Surah en disant An Ahmad wa Tirmidhi, An Ibn Omar. Donc Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, radiyallahu anhuma, il rapporte un hadith qui est sorti dans Tirmidhi wa Ahmad wa Sahahahu al-Albani, authentifié par l'imam al-Albani, qui dit Man sarrahu an yandura ila yawm al-qiyamah, que celui qui veut se réjouir de voir ce qui va se passer le jour du jugement dernier, comme s'il allait le voir en vérité, فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسِ كُوِّرَتْ, qui lise Surat al-Shams, إِذَا كُوِّرَتْ, c'est-à-dire At-Takwir, ou Surat al-Infitar, que nous expliquons actuellement, إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, et Surat al-Inshiqaq, que nous allons expliquer après-demain. Donc ces 3 sourates-là te permettent de décrire exactement ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Donc là, c'est la deuxième sourate où il est fait mention de la description du jour de la rétribution. Et là, donc, tukadhiboun, ô vous les Qurayshites, le message vous a été révélé par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous l'avez démenti. Vous traitez le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur, de sorcier, de devin, de fou, alors qu'avant la révélation, vous l'appeliez par le digne de confiance, as-sadiq, le véridique. Et là, ba'd al-mufassirin, certains exégètes, ils disent ay haqqan tukadhibuna bid-din. C'est-à-dire ce verset-là, ce qui veut dire, c'est oui, en vérité, vous mentiez et vous mécroyez à cette religion, biyawm ad-din, c'est-à-dire à cette religion-là. Et d'autres, ils disent non, laysa al-amra kama taz'amun, c'est-à-dire que la chose n'est pas comme vous prétendez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétribution ou de résurrection le jour du jugement dernier. Mais bien sûr que oui, il y aura le jour de la rétribution et le jour de la résurrection. Que tous ces versets-là, tous ces signes-là étaient faits pour vous rappeler, pour vous faire penser qu'il y aura un jour après la mort. Et malgré cela, vous vous entêtiez dans le déni, dans la négation et la mécroyance en ce jour de la résurrection. Wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. C'est-à-dire que ce jour-là, kiram, des êtres honorables et honorés qui vont protéger, vous protéger, mais écrire également tout ce que vous faites. C'est-à-dire qu'ils vont protéger vos actions dans des feuillets, dans votre livret qui va vous être remis le jour de la rétribution. Pour les croyants, ils vont le prendre avec la main droite, et pour les autres avec la main gauche, et pour certains derrière leur dos.
Donc, les anges, ils vont consigner vos actes et vos paroles. Et ces anges-là, ce sont des êtres honorables, des scribes qui écrivent tout ce que vous dites. Kiraman indallah. Ils sont honorés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Honorés dans leur création et honorables dans leurs caractéristiques. Et ces anges-là, ils écrivent tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les anges sont tout le temps avec vous. Sauf yufariqunakum fi halatayn. C'est-à-dire qu'ils vont se séparer de vous lors de deux situations. Fi al-ra'id, afwan, wal janaba. C'est-à-dire lorsque vous allez aux toilettes, les anges ne vont pas rentrer avec vous aux toilettes. Et lorsque vous êtes en état de janaba, c'est-à-dire après un rapport ou après l'éjaculation du liquide spermatique, donc vous serez en état de janaba, en état d'impureté majeure. Et là, les anges ne seront pas avec vous. Et certains exégètes, ils rapportent également que les anges vont se séparer de nous lors du rosl. Et le prophète il a dit que celui qui fasse le grand lavage, qui se préserve, qui se protège et qui ne montre pas sa nudité devant les anges. C'est-à-dire de ne pas se doucher dehors à la vue de tous et de se mettre dans un abri tel que nous, on se douche dans une douche, donc une pièce qui est fermée également, voilà. Qui se mette derrière un mur ou derrière sa monture pour faire son grand lavage. Donc se préserver des regards, car les anges ne seront pas avec nous lors du grand lavage, ni pendant l'état d'impureté majeure, ni pendant que nous faisions nos besoins aux toilettes. Ya'lamuna ma taf'aloun. C'est-à-dire que les anges savent tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. La seule situation également où les anges n'écrivent pas, c'est lorsque nous dormons. Également, ils n'écrivent pas nos pensées. C'est-à-dire lorsque nous dormons, comme il a été rapporté dans le hadith Aïcha, rufi'a al-qalamu an thalathin. An-na'imu hatta yastayqidh. La plume est levée sur 3 personnes, parmi elles, le dormeur, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc pendant qu'il dort, et aucune action n'est inscrite sur lui. Donc là, c'est la première partie, et nous allons lire la deuxième partie. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawma ad-din wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawm ad-din thumma ma adraka ma yawm ad-din يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Certes, les bons seront dans un jardin de délices et les libertins seront certes dans une fournaise où ils brûleront le jour de la rétribution, incapables de s'en échapper. Et qui te dira que c'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira qu'est-ce que le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Abrar, ceux qui sont désignés par Al-Abrar, c'est-à-dire les bons, Allah subhanahu wa ta'ala, il divise les gens en 2 catégories. Les questions après le cours, s'il vous plaît. Il y a 2 catégories. Al-Abrar, comme il les a cités dans cette sourate, Wal-Fujjar. Fujjar, c'est les pervers. Wal-Abrar, ce sont les bons, les croyants. Il va les diviser en 2 parties. Al-Abrar, c'est ceux qui auront obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'auront pas transgressé les limites, ni les règles, et qui seront venus avec les obligations qu'on leur a sommé de suivre. Ensuite, et qui vont s'éloigner des péchés et des ma'asi, c'est-à-dire des actes de désobéissance. Ces gens-là seront dans des jardins, dans des délices, au paradis pour l'éternité. Amma al-Fujjar, ces gens-là qui sont les pervers. Fujjar, ça a 2 significations. Il y a le Fujjar
par opposition al-ahnaf. Al-fajir huwa al-ma'il 'an at-tawhid ila al-shirk. C'est-à-dire c'est celui qui s'est séparé du tawhid, qui se penche du tawhid, s'éloigne du tawhid pour se rapprocher du shirk. On l'appelle al-fajir. Et rappelez-vous, dans les trois fondements, nous avons dit que al-ahnaf, al-hanif, millata Ibrahim, hanifa. Al-hanifiyya, c'est la voie droite, la voie qui s'éloigne du shirk pour être droit dans le tawhid. C'est la voie d'Ibrahim alayhi salam et la voie des prophètes et la voie du monothéisme. Et le fujjar, c'est l'inverse. C'est ceux qui sont éloignés du tawhid pour se rapprocher du shirk. Wa shar'an, au niveau de la législation, al-fajir, c'est celui qu'on appelle al-fasiq, le pervers. Celui qui est sorti de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui commet des actes de désobéissance. On l'appelle cela un fajir, un fasiq, un pervers. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. Ce monde-là, cette vie d'ici-bas est maudite. Et maudit tout ce qu'elle contient. Illa dhikrillah. Sauf l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma walah, et ce qui s'ensuit. Wa alimun wa muta'allim. Donc le prophète dit, cette dunya, elle est maudite. Sauf l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se rappeler, le rappel, l'évocation de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alimun, un savant, et quelqu'un qui apprend. Comme nous, en ce moment, nous sommes en train d'apprendre notre religion. Nous enseignons et nous apprenons notre religion. Nous sommes l'exception de ce monde-là qui est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, wa inna al-fujjara la fi jahim, c'est-à-dire que les bons, les croyants, les vertueux, qui se sont empressés de faire les bonnes actions et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas transgresser les règles, s'éloigner de ses interdits, des actes de désobéissance et des péchés, ce jour-là, ils auront des délices, des jardins avec tous les fruits, avec tous les arbres fruitiers. Ils auront des fleuves de miel, des coupes remplies de vin, et ils auront des fleuves de miel, et tout ce qu'une âme n'a jamais pu imaginer, ni un œil n'a jamais vu de sa vie, ni une oreille n'a jamais entendu. Alors que les fujjar, les pervers, les mécréants, les gens de la désobéissance, eux, avant même le jour de la rétribution, s'il vous plaît, les questions après le cours. Bin fadlikum. Je le répète, chaque cours, il y a des gens qui envoient des questions. Honnêtement, je trouve que c'est un manque de adab. Ce n'est pas un bon comportement de vous demander à chaque fois de ne pas poser des questions pendant le cours, ça m'interrompt, et vous le faites intentionnellement. Barakallahu fikum, les questions après le cours. Qu'Allah vous préserve. Et le kafir, non, c'est pas grave. J'ai cru que tu avais l'habitude d'écouter le cours. Voilà, nous le disons tout le temps. On rappelle en début du cours les questions à la fin du cours. Après les cours. Barakallahu fikum. Le mécréant, il va déjà être châtié dans cette vie-là. Le croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a goûté halawat al-iman, les délices de la foi, celui dont son cœur est rempli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, il va vivre heureux dans cette vie-là, malgré les épreuves, car il sait ce qu'il attend yawm al-qiyamah. Ça sera des jardins de délices, le paradis. Alors que les mécréants, dans cette vie-là, ça sera pour eux une vie où leur poitrine sera serrée. Ils ne connaîtront pas la félicité dans cette vie-là. Et le jour où les anges vont venir retirer leurs âmes, comme nous l'avons déjà expliqué dans Surat An-Naba, et ils vont les frapper au visage, les frapper au corps, les frapper au postérieur, et vont écarteler leur âme jusqu'à ce qu'elle rentre à travers les ongles de leurs doigts et à travers leurs veines et leurs artères. Ensuite, ils vont venir dans la tombe et ils ne cesseront d'être châtiés dans la tombe. Et la tombe va se resserrer jusqu'à ce que leurs côtes vont éclater et vont s'enchevêtrer. Alors que le croyant, c'est pour ça qu'on avait dit dans Usul al-Thalatha, dans les 3 questions qui vont être posées pendant la tombe, quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion?
et quel est ton prophète. Le croyant qui aura appris le tawhid, qui l'aura mis en pratique, il saura répondre. Yaqul Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Ma religion c'est l'islam. Mon prophète c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ça les trois fondements. Oui, les trois fondements, c'est les trois questions qui vont être posées dans la tombe. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Et c'est ce que nous avons expliqué en 25 cours. C'est le premier livre que j'ai expliqué l'année dernière. Les trois fondements des Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et le munafiq, l'hypocrite et le mécréant, il va dire la adri. Sami'tu an-nas yaquluna kadha faqultuhu. Il va crier comme ça, il dit je sais pas, j'ai entendu parce que ce jour-là il ne pourra pas mentir. Ce jour-là tu ne pourras pas mentir. Tes membres vont parler à ta place. Ta langue va parler à ta place. Tes yeux, tes mains, tes pieds, tout le monde va témoigner contre toi ce jour-là de toutes ces mauvaises actions que tu as faites. Et ce jour-là, il n'y aura aucun secours. Et dans la tombe, les deux anges qui vont venir te questionner, ils vont venir avec une batte en fer. Ils vont te fracasser le crâne. Tu vas descendre à 1000 lieues sous terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te reconstituer. Et ils vont continuer de te châtier. Ensuite, la tombe va être resserrée sur toi. Jusqu'à ce que tes côtes vont s'entrechevêtrer. Ils vont s'éclater. Ils vont t'ouvrir une porte sur le paradis. Comme salam. Regarde, si tu avais obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, tu avais parfait le tawhid, tu avais fait les actes obligatoires, les 5 piliers de l'islam, ce qu'Allah t'a ordonné de faire, si tu t'es éloigné de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, regarde ce que tu aurais pu avoir comme jardin, comme délices, comme fruits de toutes les couleurs, pour l'éternité. Ensuite, ils vont lui ouvrir dans la tombe une fenêtre sur l'enfer. Ils vont lui dire, regarde ce qui t'attend le jour du jugement dernier. Et il ne cessera d'être châtié dans la tombe. Et le croyant, et lorsqu'ils vont prendre son âme, le mécréant, il va dire, Ya ayyuhan nafsul khabitha. Oh, quelle âme infâme, khabitha, perverse. Il aura une odeur fétide, épouvantable. Ils vont lui jeter à la figure. Alors que le croyant, comme nous avons vu dans Surat An-Nazi'at, ils vont venir prendre son âme avec délicatesse, avec douceur et avec rapidité. Il ne souffrira pas. Et dans la tombe, il saura répondre. Celui qui a étudié le tawhid, comme nous le faisons dans le Kitab Tawhid, en ce moment que nous allons reprendre, Inch'Allah, après Ramadan, qui connaît parfaitement son tawhid et qui l'a mis en pratique. فَمَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Celui qui concrétise le tawhid dans cette vie-là rentrera au paradis sans jugement ni châtiment. Nous avons vu que parmi les causes qui te font rentrer au paradis, c'est la concrétisation du tawhid. Et là, ils vont élargir sa tombe. Et ils vont lui ouvrir une porte sur le paradis. Ayyatuha an-nafsu tayyiba. On dit, oh, quelle belle âme. Elle va sentir bon, cette âme-là, qu'ils vont retirer avec délicatesse de son corps. Ils vont lui poser les 3 questions dans la tombe, il saura répondre sans ambiguïté, car il a parfait son tawhid, il a étudié, comme nous l'étudions, alhamdulillah. Bon, Ramadan c'est tafsir, mais avant nous faisions Kitab al-Tawhid, que nous reprendrons, Inch'Allah, fi Shawwal. Et là, ils vont lui ouvrir une fenêtre dans sa tombe sur le paradis. Ils vont élargir sa tombe, et il ne connaîtra que la félicité et le bonheur. En attendant, il sera pressé que l'heure va sonner pour pouvoir regagner le paradis, Inch'Allah. Ensuite, yaslawna ay yu'adhabuna biha ashad al-'adhab. C'est-à-dire les flammes vont venir les brûler et ils seront châtiés. Amin, amin, ainsi qu'à nous tous. Ils seront châtiés sans relâche. Qui ça? Ashab al-Jahim, les gens de l'enfer. Yawm ad-din, c'est-à-dire ce jour-là, le jour de la rétribution. Wa ma hum anha bigha'ibin. C'est-à-dire qu'ils n'en sortiront pas. Hum mulazimuna li hadha al-'adhab. La yakhrujuna minha. هذا في حق الكفار.
C'est-à-dire que ce jour-là, ils n'en sortiront jamais. Les mécréants et les pervers rentreront en enfer. Amin. Ils n'en sortiront jamais pour l'éternité. Ahqaba, rappelez-vous Ahqaba que nous avons traduit déjà. Ils vont y séjourner des pans de 80 ans. Une année, comme a été rapporté dans le hadith, c'est 365 jours. Et chaque 360, parce que c'est l'année lunaire et non solaire. Et chaque jour, c'est 1000 mois des jours que nous comptons ici. Comptez 80 ans fois 360 fois 1000 mois. Et ça ne finira pas, c'est des pans ahqaba. Muddatun min az-zaman. Chaque 80 années, mais pas 80 années comme les nôtres. C'est 80 années fois 360 fois 1000. Des milliers d'années vont... Et il n'y aura pas de fin. Il a abad al-abidin. Regardez, subhanallah. La ni'ma, les bienfaits de l'islam, les bienfaits de l'iman, de la foi. Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours de nous avoir accordé l'islam, d'avoir embrassé cette belle religion. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours de nous faire mourir sur le tawhid et sur la sunna. Car c'est ça qui va nous faire entrer au paradis au Mal-Qiyamah. C'est notre tawhid, la concrétisation du tawhid. D'avoir unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie-là. Et de ne rien lui avoir associé. Car celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala toute sa vie et qui l'a unifié, wal'ayadu billah, à la fin de sa vie, il a délaissé le tawhid, il est rentré dans le shirk, wa mata ala dhalik, il rentrera en enfer pour l'éternité. Vous vous rappelez quand j'ai parlé du shirk, le polythéisme, qui vient annuler tous les actes, qui te fait sortir de l'islam et qui te fera rentrer en enfer pour l'éternité. Imagine-toi 70 ans et tu meurs sur le shirk. Car on ne t'a pas appris le tawhid. Tu n'as pas concrétisé le tawhid. Tu vas tourner autour des tombeaux. Tu vas porter des talismans. Tu vas invoquer autre qu'Allah. Tu vas voir le wali, comme les sophies, les égarés, qui vont adorer leur cheikh, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont avoir peur des saints, et ils n'auront pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, les égarés, cette secte infâme, qui viennent ici parler sur les gens du tawhid, qu'ils ont une détestation pour le tawhid. Et vous verrez que les gens, les sectes égarés, ne parlent jamais de tawhid. Tels que les Ash'ari, cette secte ennemie de l'islam et des Ahl Sunnah, jamais vous les entendrez parler du tawhid. Le tawhid les révulse, car eux, ils suivent leur bid'a, ils sont accrochés à leur innovation. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, donc incapables de s'en échapper. Ils seront incapables de s'en échapper ce jour-là. Et qui te dira ce que le jour de la résurrection? Donc qu'est-ce qui te dira qu'est le jour de la résurrection? Parce que ces gens-là, ils auront mécru, les Qurayshites et les Kofars, au jour de la résurrection. Encore une fois, qui te dira qu'est-ce que le jour de la résurrection? Ce jour-là, ça va être un jour terrible. Ce verset-là, il te montre l'importance de ce jour-là. Parce que ce jour-là ne sont pas capables de l'imaginer. Ça va être un jour terrible, comme je vous l'ai dit hier dans Surat Abasa. Les gens seront envoyés pieds nus et non circoncis pour les hommes. Et Aïcha radhiyallahu anha, même comme elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les hommes vont se regarder les uns les autres avec les femmes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Al-amru ashaddu min dhalik. C'est-à-dire ce jour-là, tellement que tu vas être préoccupé par ce qui t'arrive, car il n'y aura plus de retour possible. Comme nous l'avons vu dans Surat An-Naba, lorsque le kafir, le mécréant, il dira Ya laytani kuntu turaba. Wallah, je préférais être poussière que d'avoir à subir ce jour-là. Ce jour-là qui va durer 50 000 ans. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons jugés pendant 50 000 ans. Où le soleil sera au-dessus de nos têtes. Certains vont baigner jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'au nombril, d'autres jusqu'au nez. Et d'autres, ils seront engloutis par la sueur, car le soleil sera au-dessus de nos têtes. Sauf les 7 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura mis sur son ombre, sous son ombre.
Et ça, nous en avons déjà parlé dans Usul al-Thalatha, les 3 fondements. Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Rappelez-vous dans Kitab al-Tawhid, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya Safiya, Ya Fatima bint Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Safiya, c'était la tante maternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abbas, c'était son oncle. Et Fatima, c'était sa fille. Inqidhu anfusakum. Sauvez vos âmes de l'enfer. La amliku lakum min Allahi shay'a. Min al-amri shay'a. Ce jour-là, je ne pourrai rien pour vous. Le jour de la rétribution. Je ne pourrai rien pour vous. C'est-à-dire, dans cette vie-là, sauvez vos âmes de l'enfer pendant qu'il est encore temps. Car demain, ça sera trop tard. Wal amru yawma idin lillah. Ce jour-là, le commandement appartient à Allah. Et c'est lui seul qui va établir donc la distinction entre ses serviteurs, les mécréants et les croyants. Donc il va rendre à l'opprimé son droit, qui lui avait été pris injustement pendant cette vie-là. Et al-amru yawma idin lillah. Est-ce que ça veut dire que le commandement dans cette vie-là, il n'est pas à Allah? Bien sûr. Le commandement dans cette vie-là, il est également à Allah. Mais dans cette vie-là, l'homme, il a le choix de désobéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que l'homme, il va obéir à son supérieur. Il va obéir à ses parents dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va obéir à son roi, à son ministre, à son chef. Et il va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'homme pourra avoir le choix d'obéir ou de désobéir. Mais Yawm al-Qiyamah, non. Il n'y aura plus le choix. Le commandement le jour du jugement dernier, il sera plus qu'apparent. Dahir. Parce que là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va décider de tout. Et nous allons que subir ce que notre âme a fait dans cette vie-là. Et avec cela, nous avons terminé tafsir surat al-Infitar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم.